Salut les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez la pleine forme. On va attendre un petit peu que tout le monde se connecte. Bonsoir, bonsoir, je suis ravi d'être avec vous comme d'habitude. Et ce soir, on va parler de la réforme des retraites. Mais je vais attendre un petit peu que tout le monde se connecte, que ça démarre, que les notifications arrivent. Si vous êtes en replay, mettez-moi toujours un petit OK si vous me voyez bien. Si vous m'entendez bien. Bonsoir, bonsoir, salut, salut. On va attendre un petit peu que tout le monde se connecte. Sylvie, vous êtes la première. Ah, vous connectez. Salut Marie-Lise, salut Régis. Marie-Lise est sur YouTube, Régis sur Facebook, ça y est, tout le monde arrive. Facebook, YouTube. On est en simultané sur Facebook et YouTube ce soir. Et on va parler de la réforme des retraites. Une énorme arnaque. Une énorme arnaque. Alors, les amis, dites-moi si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien. Un petit OK, comme d'habitude. Voilà, voilà. Et s'il vous plaît, je vais vous demander de partager en masse ce live. Je vais vous demander vraiment de le partager en masse parce qu'on va parler de la réforme des retraites, bien sûr, mais on ne va pas commencer à jouer les technocrates. On va pas commencer à jouer les technocrates. On va surtout parler, expliquer pourquoi c'est une énorme arnaque ce truc et pourquoi eh bien, elle aurait pu être évitée. Alors, d'un point de vue, bien sûr, d'un citoyen, je suis pas un énarque, loin de là, je suis pas un expert, loin de là, mais je prends juste ma petite calculatrice, je fais des calculs, quoi. Et en fait, quand tu fais des calculs, tu t'aperçois que c'est une énorme arnaque, comme d'habitude. Voilà, on va taper toujours sur les premiers. Donc, merci, merci. A priori, tout le monde entend bien. On est Tahiti, salut Tahiti, on a du monde de Tahiti, live partagé. Merci, Coupole, merci pour ton partage. Merci à vous. Alors, je voudrais vous remercier parce qu'on est à 98 000 abonnés sur YouTube, pas sur YouTube, ça va venir, mais sur Facebook. Et puis, au niveau adhésion, on est en train d'approcher les 20 000 adhérents. Adhérez, s'il vous plaît, aux frères dissidents. Partagez le mouvement avec vos amis et partagez le mouvement avec un maximum de personnes. Il y a des référents qui sont sur le live. Demandez les référents de votre département et si vous avez besoin d'informations, etc., eh bien, ils vont entrer en contact avec vous et ils vont vous renseigner sur le mouvement. Le mouvement des frères dissidents a 1 an. Et en 1 an, on a fait un grand chemin et c'est grâce à vous. Et merci, merci, merci. Voilà. Alors, au niveau de la réforme des retraites, je continue à partager. Moi, je vais parler, vous inquiétez pas. Je vous donne encore une fois un avis de simple citoyen qui a encore un peu fourré son nez partout et qui a fait quelques recherches pour essayer de comprendre en fait. Parce que naturellement, comme vous le savez, je ne peux pas me fier, si vous voulez, aux journalistes, parce que moi et ce que j'appelle les journalopes, on n'est pas très copains, et puis c'est une grande histoire d'amour entre nous, et du coup, la confiance n'y est pas du tout, quoi. Surtout dans ce qu'ils racontent. Alors, qu'est-ce que c'est que cette réforme? Et on va déjà démarrer pour savoir ce qu'elle dit et les grandes lignes pour savoir de quoi on parle et comprendre de quoi on parle. Et ensuite, on verra pourquoi c'est une énorme fumisterie et on essaiera de comprendre le pourquoi du comment. Voilà. Donc, voici déjà ce qu'il faut retenir des principales annonces de la réforme de Madame Elisabeth Borne. Donc, Madame 49.3, appelez-la comme vous voulez. Déjà, l'âge légal de départ sera progressivement reculé à 64 ans d'ici à 2030 contre 62 ans actuellement. La durée de cotisation requise pour bénéficier d'une retraite à taux plein sera progressivement portée à 43 ans dès 2027. Les travailleurs en carrière longue pourront toujours bénéficier d'un départ anticipé entre 58 et 62 ans. Ça aussi, c'est une arnaque de ouf, mais bon, bref. La réforme actera l'extinction des régimes spéciaux. C'est fini les régimes spéciaux, d'accord? Et la pension minimale sera portée à 1 200 € brut. Waouh, 1 200 € brut, d'accord? Voilà. Alors, pourquoi bon, ça, c'est les grandes lignes. Hein. Je vous laisserai rentrer dans les détails. Je vous laisserai aller regarder plus en détail si vous souhaitez vous faire mal à la tête. Mais bon, les grandes lignes suffisent pour comprendre que c'est une fumisterie. Alors, eux, pourquoi ils font cette réforme? Ils font cette réforme, en fait, parce que, d'après eux, en fait, les régimes sont déficitaires. D'accord? Donc, régime de retraite sont déficitaires, alors qu'il s'est avéré que c'était déjà totalement faux parce que pour l'année 2022, eh bien, les caisses sont excédentaires de 3,3 milliards d'euros. Donc, il y a un excédent dans les caisses de 3,3 milliards d'euros. Mais d'ici 2030, d'après eux, eh bien, il va y avoir des déficits qui vont se situer entre 5 et 10 milliards d'euros par an. Donc, le régime doit être réformé. Ce qui est, quand on entend ça, c'est tout à fait logique parce que tu ne peux pas payer des retraites alors que tu n'as pas de thunes et que la dette, elle est abyssale. Donc, en fait, il faut réformer le système. Donc, si on part de ce postulat-là, ils ont tout à fait raison, il faut réformer le système. Mais on a en France un truc qui s'appelle un puits qui est sans fond, en fait.
Et en France, les gens travaillent, d'accord, payent des impôts, payent des centaines de taxes et des cotisations, et tout ça, ça va dans les caisses de l'État. Pourquoi? Eh bien, pour financer notre système social, notre système de retraite et tout un tas d'autres dépenses derrière. Le problème qu'on a, en fait, quand vous fouinez un petit peu, eh bien, encore une fois, hein, il n'y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr ou de faire Polytechnique. Hein. Alors là, je vais arriver tous les macronistes là, qui vont dire ouais, n'importe quoi. Attends, calme-toi, il suffit de prendre une calculatrice, faire quelques recherches, et là, tu vas vite comprendre qu'en fait, qu'on a un puits sans fond. D'accord? Parce que le problème, c'est que tout ça, ça va dans un puits justement qui correspond aux caisses de l'État. Mais au fond de ce puits, il y a un énorme trou béant. Et tout ce qui rentre dedans, ça s'en va par ce trou béant et ça se casse de l'autre côté. Et de quoi on parle? On parle, par exemple, tu finances d'un côté, on te dit qu'il faut réformer de l'autre parce que ça va être déficitaire, alors que c'est totalement faux, on va en parler après. Eh bien, de l'autre côté, il y a un puits sans fond. Le puits sans fond, c'est quoi? Tout s'en va de l'autre côté. Il y a les fraudes à la carte vitale. On est à 20 milliards d'euros par an pour 5 millions de fausses cartes vitales chaque année. Donc ça, d'accord. Ensuite, il y a la fameuse Union européenne qui nous coûte chaque année 10 milliards d'euros et ça va passer à 15 milliards. Et tout ça, pourquoi? On connaît le résultat, d'accord? Donc, on voit bien ce qui se passe, ce qui est fait de cet argent. Vous sentez, vous, dans l'amélioration de votre qualité de vie tous les jours? Bien sûr que non. Et a priori, d'après ce que j'ai vu, Jacques Chirac, lui, il donnait un seul petit milliard à l'Union européenne. Bon, sous Macron, on était à 10 et on va passer à 15. Ensuite, il y a la fameuse aide au développement, d'accord? Donc 13 milliards d'euros en tout, en aide au développement aux autres pays, je parle, hein, ont été accordés en 2021. Ça, c'est pas moi qui le dis. Vous allez sur Europe 1, vous allez enfin, je veux dire, c'est des infos qui viennent des médias mainstream. Hein. Et entre 2018 et 2020, tenez-vous bien, on a donné 400 millions d'euros. Vous savez à qui? À la Chine. C'est la deuxième puissance économique mondiale aujourd'hui. Donc, le gouvernement Macron, et bien sûr ses prédécesseurs, mais entre 2018 et 2020, c'était eux qui étaient là, eh bien, ils ont donné à une dictature communiste, comme ils disent, eh bien, 400 millions d'euros d'aide au développement. D'accord? Et je parle pas aussi de ce qu'ils appellent les mineurs isolés, qui coûtent plus de 2 milliards chaque année. Et il y a d'autres choses encore derrière dans ce domaine-là. Et il y a les milliards aussi qui ont été donnés à l'Ukraine. Il y a quoi encore et d'ailleurs aussi, lundi, Macron nous a annoncé 360 millions d'euros pour le Pakistan. Et d'ailleurs, le mardi, comment il s'appelle, Bruno Le Maire, là, vous savez, le grand Bruno, nous expliquait que chaque euro comptait. Bref, et aussi les milliards dans les cabinets de conseil. Et il y a aussi la réindustrialisation du pays qui est, d'après les macronistes, tout est en train de rentrer dans l'ordre, on est en train de réindustrialiser le pays, il y a le chômage qui est le plus bas de l'histoire, enfin bref, un délire complet. En fait, ce qui s'est passé, c'est que les socialistes comme Macron, parce que ce qu'il faut savoir, Macron et ses gouvernements, à part Bruno Le Maire, qui lui, il bouffe à tous les râteliers, quelques-uns d'autres, mais la majeure partie de ces gens-là, eh bien, sont des socialistes. Ils viennent du Parti socialiste, Elisabeth Borne, Emmanuel Macron, il y a tout un tas de personnes derrière. Donc, ils viennent tous du Parti socialiste, et donc, comme les socialistes, ils ont l'habitude de foutre la misère et la merde partout où ils passent, eh bien, ils ont fait fuir tout le monde. Toutes ces industries, eh bien, se sont barrées ailleurs. Mais au lieu de relancer la vraie réindustrialisation du pays et faire ce qu'il faut pour que toutes ces entreprises reviennent, et donc et créer du boulot, eh bien, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils ont fui la folie fiscale, ils ne reviendront pas. Eh bien non, Macron ne s'attaque pas à ces problèmes-là et il préfère taper sur les Français. Parce que s'il le faisait, eh bien, quand vous faites un petit calcul, il prévoit 5 à 10 milliards de déficit quasiment chaque année jusqu'en 2030 et voire après. Mais si on s'attaque juste aux fraudes à la carte vitale, à ces 13 milliards d'aide au développement, pourquoi faire à des pays, si vous voulez, qui sont beaucoup plus développés économiquement aujourd'hui que nous, eh bien, je pense que les 10 milliards, on les trouverait largement. Donc, vous voyez comment c'est une grosse fumisterie. C'est pas une... c'est pas, en fait, si vous voulez, c'est pas une. C'est juste une calculatrice. Même si tu es un macroniste convaincu, même si tu es un mec qui adore ce mec et qui lui voit un culte impossible, eh bien, tu prends juste ta calculatrice. Si tu es un minimum honnête avec toi-même, tu te rends compte de ça. Alors maintenant, il y a des gens qui me disent oui, c'est plus complexe que ça. Je fais, hey, détends-toi. C'est pas plus complexe que ça. On n'a pas besoin de foutre 10 à 15 milliards à l'Europe pendant qu'on a des 12 millions de pauvres en France et des retraités qui n'arrivent même plus à se soigner, des retraités qui vivent en dessous du seuil de pauvreté et tout ça. Donc, on n'a pas besoin de filer tout ça. Tu files ça en temps normal,
quand tu roules sur l'or, quand tu t'appelles les Émirats Arabes Unis ou je sais pas qui, mais tu t'appelles aujourd'hui la France et aujourd'hui chez toi, par exemple, ta capitale, c'est devenu une grande poubelle. Et de l'autre côté, tu as des gens qui n'arrivent même plus à se soigner et puis tout un tas de choses derrière. Et en plus de ça, tu as des gens tellement ton système social, il est bien fermé, bien blindé, bien sécurisé, eh bien, tu as des gens, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils te fraudent à la carte vitale et ils te causent 20 milliards. C'est pas moi qui le dis, c'est une étude qui est sortie, vous n'avez qu'à chercher. Donc voilà. Donc ce pays aujourd'hui, mes amis, est dirigé par des millionnaires, voire des milliardaires, qui viennent régir vos vies et vous expliquer qu'il faut que vous bossiez comme, excusez-moi du terme, comme des chiens jusqu'à épuisement. Et plus précisément, dans le gouvernement actuel, le gouvernement de Madame Elisabeth Borne, on a quand même 19 ministres qui sont millionnaires, avec un patrimoine moyen de 1,5 million d'euros. Je crois, vérifier, mais j'en suis même sûr, quasiment. Parce que quand tu as bossé en fait toute ta vie et que tu arrives à la retraite, en général, eh bien, c'est d'après ce dogme pourri pour profiter de la vie en fait. Tu vas bosser toute ta vie. Ces gens-là vont te dire qu'il va falloir que tu travailles plus longtemps, mais quand tu vas arrêter de bosser, eh bien, tu vas pouvoir commencer à profiter de la vie. Or, tu te retrouves non seulement avec une retraite de merde, mais en plus de ça, avec une santé qui commence à décliner. Mais plus en général, ces problèmes de santé, ils démarrent la plupart du temps quand tu arrêtes de bosser. Et donc, et là, on te dit qu'il va falloir quand même rajouter encore, allez, 64 ans, t'inquiète pas, on va s'arrêter là, mais c'est un délire, c'est du grand n'importe quoi. Et donc, ça, c'est mis en place et décidé par qui? Eh bien, par des gens que tu payes et que tu as payé durant toute ta vie où tu as travaillé dur pour arriver à cette fameuse retraite, tu vois. Et là, ils sont encore en train de te dire, on va être un petit peu dans la merde au niveau du paiement des retraites, donc il va falloir que tu travailles plus longtemps. Donc, ils sont en train de te mettre le couteau sous la gorge et durant toute ta vie, toi, tu as passé à te répéter la même chose, en fait. C'est que, de toute façon, c'est comme ça, on n'a pas le choix, on ne peut rien faire, tout le monde est endormi, ça ne bougera pas, blablabla, blablabla, blablabla. Il faut bien bosser pour payer les crédits, etc., etc. Mais ce qui est tout à fait légitime, parce que toi, tu bosses et tu produis. Eux, ils produisent rien, à part des conneries à longueur de journée. Et pendant que ce personnel politique bienveillant, lui, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il se caresse le nombril, il s'engraisse sur ton dos et vient t'expliquer que en 30 ans, ton espérance de vie a largement augmenté, donc il va falloir que tu bosses plus longtemps, tu n'as pas le choix, c'est normal. Et il va falloir que tu leur dises merci parce que c'est grâce à eux en fait que ton espérance de vie a augmenté en 30 ans. Pendant que eux continuent de s'engraisser sur ton dos, et même à la retraite en fait, regarde les statuts par exemple des anciens présidents. Quand ils sont tous à la retraite, ils continuent de s'engraisser les mecs. Les anciens ministres, regarde combien de retraites ils cumulent. Regarde juste Pierre Moscovici, la Cour des comptes. La Cour des comptes. Et le mec, il a presque 27 000 euros par mois, dont je ne sais pas combien de milliers d'euros de retraite. Regardez, vous allez voir, vous allez halluciner. Mais alors ça, c'est de manière générale. Mais en fait, tout ça, ce que je viens de vous dire là, c'est juste des petits calculs, des petites recherches, rien de spécial, quoi. Et c'est de manière générale. Et sous la Macronie, eh bien, toutes ces dépenses, tout ce puits que je vous disais tout à l'heure avec ce gros fonds-là, eh bien, Macron, il l'a écarté, lui, tu vois. Donc, plus tu vas acheter et plus ça va aller vite, tu vois, en dilapidation d'argent public, les milliards, comme je vous disais tout à l'heure, à l'Ukraine, le Pakistan, machin, et les 20 milliards d'escroquerie à la carte vitale. Bien sûr, au niveau immigration, ils accueillent tout le monde sans aucune régulation, donc ce qui fait que ça coûte quand même de l'argent. Alors, je les vois arriver là, facho, machin, après, calme-toi. Donc, alors, je dis ça pourquoi? Parce qu'en fait, on accueille les gens, vous allez vous promener à Paris, les pauvres gens, ils sont laissés quasiment à l'abandon. Et à côté de ça, il y a les habitants déjà même de ce pays, qu'ils soient d'origine immigrée ou pas immigrée, eh bien, ne vivent même pas décemment. Et, essayez de trouver un logement aujourd'hui, mais vous allez halluciner. Et il y a aussi, j'ai oublié un truc, c'est les millions qui ont été dépensés aussi par la communication de l'Élysée, dans la communication de l'Élysée. 20 millions rien qu'en 2020. Alors que c'était prévu un budget de 14 millions dans la communication de l'Élysée. Non mais vous vous rendez compte? Il y a aussi le revenu annuel du personnel politique, et du président jusqu'au dernier député, en passant par les membres du gouvernement, sénateurs, etc. On est à presque 1 milliard d'euros par an, ces gens-là. Et je pourrais continuer à vous dérouler ça comme ça longtemps. Donc vous voyez bien, et encore, je ne parle pas de ce qu'on ne sait pas, vous voyez bien que tout ça, c'est une vaste escroquerie. Et en fait, ils ont juste à aller chercher là où il faut, en fait, à s'attaquer aux vrais problèmes. Et ça évitera encore une fois de taper sur les gens et de taper sur les retraités. Ça, c'est un discours. Il y en a qui vont vous dire que, comment on appelle ça? C'est quoi le mot là? J'ai pas le mot en tête, mais ça va venir. Mais oui, c'est de la démagogie. Voilà. Ils vont vous dire que c'est de la démagogie, mais c'est pas de la démagogie. Tu prends une calculatrice et tu calcules tout ça. C'est tout. Voilà. Voilà, donc je regardais un commentaire parler de je sais pas quoi. Donc voilà, donc en fait, moi j'ai vraiment du mal à comprendre un truc, c'est que à l'origine, si vous voulez, il y a eu un truc qui s'appelait la Révolution française,
en 1789. Et cette fameuse Révolution française était prévue, en fait, avait pour objectif, on la célèbre chaque année, hein, tout le monde fait le défilé du 14 juillet, tout ça, machin, on nous rebat les oreilles avec ça chaque année. Mais cette Révolution française était censée abolir les privilèges, elle nous a annoncé la liberté, l'égalité, la fraternité, et tout ce tralala marketing qui est devenu un marketing à 2 balles aujourd'hui. Et elle ne devait pas apporter la paix, la prospérité au peuple et compagnie. Et là, on continue à taper sur les gens et on est en train, et les descendants, je veux dire, de cette fameuse Révolution française, continuent de te plumer en totale impunité et en t'asservissant encore plus, en te déglinguant ta santé, parce que les voilà maintenant qu'ils te demandent en fait de bosser presque jusqu'au cimetière et ils sont en train de légaliser ton esclavage en fait, tout simplement. Alors, ce sont des mots durs, je sais, ouais, mais ils sont en train de légaliser ton esclavage. Et dans quelques années, ils vont reprendre le même refrain qu'ils adorent depuis. Puisque tu vis plus longtemps, bah, tu vas devoir travailler encore plus parce que les caisses sont vides. Donc, c'est toujours la même connerie, c'est toujours la même arnaque. Et tout ça, c'est une vaste arnaque, c'est une vaste supercherie, les amis. Pourquoi? Parce que tant que ces types ne s'en prendront pas, je veux dire, aux vrais problèmes pour pouvoir combler ces fameux trous hypothétiques qu'ils nous annoncent. Et je ne parle même pas de la case d'ess, je crois, un truc comme ça, mais je parle vraiment que des petits trucs. Et il y a encore plein de trucs à dire sur ce sujet-là. Tant que ces mecs-là ne s'attaqueront pas aux vrais problèmes, c'est-à-dire, je sais pas moi, pour boucher le fond du puits, tu vois, c'est une image, eh bien, parce que tu bosses, tu cotises, et ils te gavent, ils gaspillent le fric que tu payes, eh bien, il ne se passera rien, il continuera à te taper dessus et on pourra sortir toutes les super explications de Bruno Le Maire et de toute sa clique pour te justifier le pourquoi du comment, machin. Tout ça, c'est de la supercherie. Vous avez vu juste dans ce live, en 5 minutes de calcul, il n'y a plus de problème de retraite. Mais sauf que, eh bien, pour pouvoir régler ce problème, il faut avoir la volonté, les cojones, et pour s'attaquer aux vrais problèmes. Or, je pense qu'ils n'ont pas la volonté et encore moins les cojones de le faire. Voilà les amis, voilà, c'est ce que je voulais vous dire sur cette histoire de retraite. C'est pas compliqué. Alors moi, vous savez très bien que je parle pas comme ça pendant des heures pour rien dire. Voilà, je vous ai dit ce que j'en pensais, je vous ai dit ce que j'en pensais au nom des frères dissidents aussi, surtout. Et voilà, donc aujourd'hui, tout est en train d'augmenter, tout est en train d'exploser et eux, ça ne les dérange pas de venir vous dire eh bien, il va falloir travailler plus longtemps. Voilà. Voilà, je vais prendre quelques commentaires et ensuite, alors, quelques commentaires. Attendez, je prends la bonne souris. Charbel, vous avez entièrement raison. Merci beaucoup. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Alors, si vous souhaitez adhérer aux Frères Dissidents, il y a un des référents qui a dû mettre le lien quelque part. Vous pouvez cliquer, même vous le trouvez autour de chaque vidéo. Donc, vous pouvez adhérer gratuitement. Bien sûr, encore une fois, je le dis, je le répète, les adhésions sont totalement gratuites. Si quelqu'un vous demande un sou, vous nous faites remonter l'information, on déposera une plainte parce qu'il n'y a aucune cotisation à payer aux Frères Dissidents. Voilà. Ne vous laissez pas avoir par les macronistes, ils ne travaillent pas pour le peuple. Ah bah bien sûr, ils travaillent pour leur ami. Les Rothschild possèdent 99% de l'or déjà d'entrée quand on sait d'où ça vient. Oui, bah bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ce n'est plus facho, maintenant nous sommes ultra-droite, on monte en grade. Ah oui, Francis, ouais, c'est vrai. Alors, on nous a qualifié d'ultra-droite, on est ultra-droite. C'est les journalistes de Calac. Enfin, en Bretagne, là, quand on était à Calac. Peut-être que mon commentaire va vous déplaire, mais j'assume. Il serait judicieux cette année que la gendarmerie et les policiers prennent la défense de la population. Eh bien, écoute, Vincent, je suis entièrement d'accord avec toi. Il serait bien qu'ils arrêtent toute cette bande de fous, mais bon, le problème, c'est que voilà, quoi. Foutez peut-être stop à ces gens au gouvernement. Ouais, Patrice, je comprends ta colère, mais il faut quand même faire attention à ce qu'on fait parce qu'on peut pas. En fait, si vous voulez, les gens qui veulent des révolutions, des choses comme ça, vous imaginez la suite derrière, mais ça va être sanglant, les amis. Il faut pas se laisser piéger, en fait. Voilà, c'est ça. L'immoralité, mon frère a décédé à 60 ans, 3 mois, pas vu sa retraite. Ben oui, mais c'est ça le problème, Cathy, c'est que, en fait, si tu veux, quand les gens, moi j'ai mon ex-beau-père, il lui arrivait à peu près la même chose. Il s'est retrouvé à la retraite, le pauvre, et puis les problèmes de santé ont démarré, et il est décédé, je crois qu'il y a 2 ans. Donc, c'est ça, en fait, les gens arrivent après 60 balais, on commence à avoir la santé qui commence un petit peu à décliner. Donc, ce qui est tout à fait logique, c'est la vie, c'est comme ça. Mais eux, ils s'en foutent de ça, ils en ont rien à faire. Marie-Lise, facho. Merci, merci Marie-Lise.
Il va falloir bloquer ce pays. Alors, je fais attention à ce que je dis quand même parce qu'a priori, tout de suite, ils peuvent parler d'incitation à la haine, d'incitation à je sais pas quoi. On n'incite à rien du tout. On met en lumière juste leur supercherie. Parce que quand ils font des conneries comme ça, il n'y a aucune incitation. Hein, d'accord. Voilà. C'est la liberté d'expression en France. Voilà. Continuez de partager, s'il vous plaît, les amis, ce live. Voilà, donc écoutez, il y a beaucoup de commentaires. Mettez vos commentaires, vous inquiétez pas. Il y a les référents qui vont vous contacter, bien sûr. Si vous avez des questions à propos du mouvement, ils se feront un plaisir de vous répondre. Vous pouvez aller visiter notre site internet, lesfrèresdissidents.com, et vous pouvez adhérer gratuitement, bien sûr. Vous avez les liens un peu partout. En attendant, moi, je vais vous souhaiter une excellente soirée. Merci de nous avoir suivis sur Facebook, sur YouTube. On n'était pas sur Odyssée ce soir. Je vous annonce la semaine prochaine, celle d'après, dans les prochaines semaines, là, on va dire. Allez, pour pas que je vous fasse de fausses promesses, on va avoir une super interview avec Jean-Michel Jacquemin Raffestin, qui a écrit un livre sur le coco et ce livre, il est explosif. Pourquoi il est explosif? Parce que chaque page pèse une tonne. Chaque page pèse une tonne d'informations. Il est vraiment, je suis en train de le lire en ce moment là, c'est vraiment mais stupéfiant et je vous le conseille. Il est titré Ne leur pardonnez pas, ils savent très bien ce qu'ils font. Ne leur pardonnez pas, ils savent très bien ce qu'ils font. De Jean-Michel Jacquemin Raffestin. Donc je vous le conseille, allez l'acheter. Il est sur Amazon, hein, il a 29 €, 30 €, un truc comme ça. Voilà, mais franchement, si vous voulez vous informer, avoir un autre type d'information que la doxa dominante sur cette histoire de coco, et sur la picouse, eh bien là, vous allez trouver quelque chose, mais qui est bourré d'informations. Alors attention, il est long, il fait 600 pages, mais je vous le conseille fortement. Je suis en train de le lire actuellement et c'est très enrichissant. Allez, je vous souhaite une excellente soirée. Prenez soin de vous, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt. Salut!